Hello tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Coucou tout le monde. Et oui, Kevin est de retour sur YouTube. Ça fait depuis, si je ne me trompe pas, soit The Batman ou soit les top Star Wars. Je sais plus c'est quand la dernière fois qu'on l'a vu sur YouTube, mais ça fait longtemps. C'était The Batman, je crois. Ouais, The Batman. Oula, oui, ça date alors. Et du coup, voilà, ça date. Et donc voilà, il est de retour aujourd'hui pour que l'on dise ce qu'on a pensé de la fin de The Walking Dead, Voilà. la série. Et voilà, d'abord on va manger. Donc c'est parti. On est à Provins en fait, pour savoir. Donc allez. Voilà, vous reconnaissez les remparts. Et je vous présente la tour César, donc l'emblème de Provins juste devant nous. Et nous allons aller manger chez Mamie. Et voilà, on a nos plats sous nos yeux. Kevin a pris une omelette. Et de mon côté, j'ai pris une bavette avec des frites. Diabolo à la rose. Bavette et frites. Excellent. Alors, on est sorti du restaurant, c'était très très bon. Et là, on va faire notre... Il y a la police. Et là, on va donner notre avis sur Walking Dead. Et regardez-moi ces beaux remparts. Et voilà, j'ai mis le t-shirt qui correspond. Bam! I am Negan. Donc, on a fini de manger. Donc, c'est parti pour notre avis sur le final de Walking Dead. Donc, précision, ça a été la première série que j'ai découverte. C'est aussi ma série préférée. Il y a des hauts et aussi des bas. Voilà, c'est pas parce que c'est ma série préférée que je ne vois pas les petits défauts. Donc Kevin, je lui ai fait découvrir en 6 mois. 6 mois de visionnage et je suis à jour. Voilà, il a découvert toute la série. Et voilà, j'aimerais avoir ton avis pour commencer. Après, je vous dirai ce que j'ai pensé du final. De toute façon, vous avez mon avis sur les autres vidéos que j'avais fait sur YouTube. Donc au pire des cas, je vous mets les liens. Et voilà, donc Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de la série en globalité? Bah, c'est une très bonne série. Vous savez très bien que moi, ma série préférée, donc, c'est Doctor Who. Donc c'est une très bonne série. Il y a une évolution des personnages qui est assez intéressante. Également l'histoire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a eu des méchants. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Quel est ton épisode préféré de la série? Ah, alors là, c'est saison 7, épisode 1. Comme moi, pareil. Voilà. Et après, sinon, j'en ai deux autres. Donc l'épisode consacré à Rick. Donc l'épisode 5 de la saison 9. Voilà, et c'est lui, donc consacré à Michel. Voilà. Donc l'épisode... Attends. Épisode 13 de la saison 10. Voilà. Voilà. Moi, il y en a 5 que j'adore. Mes 5 préférés, c'est alors l'épisode 1 de la saison 7, comme Kevin. Les deux autres que tu m'as parlé, là où Rick part et là où Michel part. Et j'adore aussi l'épisode final de la saison 7, là où il y a le tigre qui arrive derrière Negan. Et le petit dernier, c'était Herschel qui se fait tuer par le gouverneur. Donc les 5 épisodes que j'ai cités, c'est vraiment mes 5 épisodes de la série. Et pour moi, et je pense que pour Kevin, on est d'accord, le pire épisode de la série. Alors Kevin a regardé des petits morceaux. Voilà. Ça n'avait pas du tout donné envie. C'est l'épisode qui n'aurait pas dû être créé pour Walking Dead. Il sert à rien en fait. Carole avec sa soupe et Daryl qui répare sa moto. Il sert à rien. Quel Il sert à intérêt? rien dans l'histoire, Quel intérêt? Il apporte rien. Allez, c'est parti. Donc notre petit avis pour la saison 11, la saison finale. Donc qu'est-ce qu'on en a pensé? Donc il risque d'y avoir des petits spoilers au cas où, donc je préfère vous le dire. Donc on va commencer par l'arc du pop, donc les Reapers. Donc alias Mario, on va l'appeler. Oula. Mario. Ouais, il sert à rien. Pire méchant de la série. En fait, il fait son chef, il est même pas sur le terrain. Je sais pas, il sert à rien. Pire méchant de la série pour moi, désolé. Ouais. Avec la meuf de Daryl qui casse-couille aussi. Donc l'arc des Reapers, je suis pas très fan. Ça aurait pu être intéressant, je dis pas le contraire, mais c'est raté pour moi. Voilà, je trouve que c'est un peu raté. Sauf le petit passage où Negan il fait ding ding connard. Ah oui, j'aime bien. Bon, l'autre là, ça c'est marrant ça. Dans l'épisode 9 de la saison 11, ouais, ça c'est pas mal. La deuxième partie, sur les 3 parties de la saison 11, personnellement c'est la partie que j'ai le plus appréciée, la deuxième partie. Ouais, moi aussi. Donc de l'épisode 9 à l'épisode 16, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé la révélation par rapport à Stéphanie, la copine d'Eugène. En fait, c'était pas la vraie Stéphanie, il y en avait une deuxième et en fait elle s'appelle Max et tout. Il y avait pas mal de suspense par rapport à ça. Et perso, moi j'ai bien aimé, je pense que Kevin aussi, il a dû bien apprécier. Oui, j'ai apprécié cette partie aussi. Voilà. Lansby, un méchant, franchement, Ouais. on va pas se mentir, qui commence à être très bip. Lansby, un méchant qui avait du potentiel, qui ressemblait un peu au gouverneur, on pouvait se dire, mais bon, voilà, c'était pas le gouverneur. Qui était vraiment très intéressant, surtout pour le final de la partie 2, où on croyait qu'il allait tuer tout le monde à Oceanside. Et alors dans la partie 3, et ben sa mort, c'était un peu nul. Elle a été bâclée, honnêtement. C'était un peu nul, c'est dommage. Donc la vraie méchante c'était Pamela finalement. Voilà. Et je trouvais que Lansby avait
plus de carrière pour être le méchant final limite. Ouais, c'est vrai, parce que C'est un peu dommage. voilà quoi. Donc voilà, c'est un méchant qui avait du potentiel mais qui a été gâché je trouve. Ouais, effectivement. On a bien aimé la scène dans l'épisode 22 de la saison 11 où Negan est à genoux. D'ailleurs, petit effet miroir avec, Oui, c'est vrai. avec C'est ce Glenn. que je dis justement. Avec Glenn, Ça nous a rappelé la saison 7 par épisode 1. voilà la mort de Glenn. Ça nous a fait un petit effet miroir. Et du coup, Negan est à genoux et il met donc le Commonwealth West, donc j'arrive pas à le prononcer. Le Commonwealth. Mais on va les appeler les Stormtroopers, voilà, je vais vous le montrer. Voilà. Et ils le mettent à genoux Super. et ils mettent sa femme à côté de lui. Et du coup, on croit vraiment que Negan va se faire tuer. Même si on sait qu'il y a son spin-off. Du coup, voilà. Et Ezekiel et tout le monde qui se met devant. Et moi, à ce moment-là, j'aurais tellement voulu qu'il tue Ezekiel limite. Oui, c'est vrai. Ça aurait été surprenant. Là, Mais ils ont pas fait autant de morts qu'on le pensait pour le final. il y a eu très peu de morts. Ouais. À part Rosita. Si je ne me trompe pas, vous nous direz dans les commentaires. Mais si je ne me trompe pas, on n'a pas eu de réponse pour Oceanside. Non. Alors on ne sait pas si Lonsby a tué tout le monde ou alors peut-être qu'on a raté un truc, hein, mais vous nous direz. Mais je trouve qu'ils n'ont pas assez insisté sur Oceanside. Non, c'est ça le problème quoi. C'est un peu étrange parce que la partie 2 se terminait d'une façon... on avait envie de voir la suite par rapport à Oceanside et là dans la partie 3 ça a été un peu zappé je trouve ça. Voilà. Pas insister pour les morts. Ah oui, il y a très peu de morts. La seule Il y a que tu... Rosita. Je sais qu'il y en a d'autres qui meurent mais pour moi Voilà, Rosita c'est celle que tu retiens parce que c'est une des principales. Ils auraient pas dû hésiter et honnêtement, je vais être vache hein, mais pourquoi je vous dis reste en vie. Ils auraient dû tuer bien plus de personnes. Ça aurait été touchant de voir une enfant mourir. Donc ils auraient dit parce qu'on croit qu'elle va mourir mais finalement voilà quoi. Et pour ceux dans les commentaires qui nous diraient c'est cruel de tuer une enfant, je vous rappelle que dans Walking Dead il y a Sophia, Oui. Lizzie, il y a plein d'enfants, Henry, il y en a plein qui sont partis donc Bah voilà, donc c'est ils pas auraient une pu le faire, excuse. quoi. Donc Là ils étaient trop voilà. gentils, ils ont voulu faire une fin heureuse et complètement à l'opposé de la BD. Voilà, et ça c'est dommage, ils n'ont pas insisté sur ça, sur les morts. Même si Rosita est émouvant, mais je trouve qu'ils n'ont pas insisté. Ouais. C'est C'est ça qui manque en fait. parce que l'image de Walking Dead, c'est surtout qu'on s'attache à beaucoup de personnes et on a peur qu'ils meurent et c'est souvent ce qui arrive. Nous avons l'impression que c'est surtout pour le final qu'ils se sont un peu réveillés. Parce que quand on voit la plupart des épisodes de la partie 3 sont sympas mais bon pas plus. Et d'un coup l'épisode 24, le final, Voilà, ils ont tout mis, ils ont mis le violon, l'OST qui se réveille, on sait pas pourquoi. l'OST qui se réveille, J'ai jamais entendu autant d'OST. pas mal d'action et d'émotion limite. Et ouais, d'un coup ils se sont bien réveillés, j'aurais dû se réveiller un peu avant je trouve. Voilà, Moi, c'est personnellement, c'est un peu dommage. Voilà, c'est pour ça que c'est bâclé quoi. La mort de Rosita, personnellement, j'ai trouvé qu'elle était plutôt touchante. Oui. Donc, en protégeant son enfant, elle s'est fait mordre. Et voilà, on l'apprend plus tard. On voit Eugène à Gabriel qui est devant à ce moment-là quand elle va partir. Et on voit sa tombe. Donc, personnellement, je trouve ça plutôt émouvant. Et toi ? Oui, très émouvant. En plus, j'ai bien aimé la scène avec Eugène, justement, Porter. Avec son discours et tout ça, et comment il l'apprend. Ouais, Parce qu'on voit qu'il est touché et qu'il était amoureux d'elle depuis le début quoi. c'est vrai. Ensuite, Il y a un match de foot ou quoi derrière? Il y a des bruits bizarres. qu'as-tu pensé du départ de Negan ? Bah en fait il est moyen quoi, c'est... Je sais pas, Alors, peut-être. En fait on lit une lettre de lui. Judith donc elle ouvre une lettre de lui mais c'est rapide quoi. Ouais, mais je pense que tu as dû oublier la scène où Daryl lui dit au revoir par la fenêtre à Negan. Mais même c'est moyen ça. C'est rapide, C'est un peu rapide, mais ça va. J'aurais aimé qu'il dise au revoir à tout le monde quand même. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Parce que là, Judith, elle ouvre une lettre de lui. C'est tout quoi. Par exemple, on voit même pas Negan qui dit au revoir à Judith. Par exemple. Ouais, c'est vrai. Alors que pourtant, c'était des personnages quand même qui étaient assez proches. Du coup, de terminer cette série par nous remontrer Rick, qu'on n'avait pas vu depuis la saison Ouais, 9. c'est vrai. Depuis la saison 9, il n'était pas là. On voit Rick et Michonne et alors franchement, c'est super sympa de les voir. Mais c'est trop rapide, je trouve. Là, on va être obligé On sait pas ce qui se passe. on va être obligé d'attendre le spin-off en 2023. Ça va être un peu long, quoi. Mais bon. Et pour terminer, c'est une fin trop... Joyeuse. C'est une fin trop joyeuse par rapport à la BD. Parce que dans la BD, bon, je dirais pas non plus que tout le monde est mort, mais c'est une fin beaucoup plus ténébreuse, plus sombre. Alors que dans la série, tout est en couleur, tout est beau à la fin. C'est pratiquement Disney. Attendez, il y a plus de monde apocalyptique à la fin. Puisqu'il y a Judith qui regarde le paysage, il y a des champs de verdure. C'est vraiment n'importe quoi là. Il est censé avoir des rôdeurs, il n'y a plus de rôdeurs, il n'y a plus rien, tout est revenu à la normale. C'est trop joyeux la fin. Non, mais là vraiment c'était n'importe quoi. Là. Vraiment. C'est dommage. Donc pour les 3 spin-offs, moi perso, j'ai jamais été pour parce que je voulais que The Walking Dead soit une série en elle-même et qu'il n'y ait pas de truc à côté, comme Game of Thrones un peu. Bon, même s'il y a House of the Dragon évidemment, mais sinon Game of Thrones n'a jamais eu de suite. Ils ont fait un truc qui se passe avant. Mais Walking Dead, faire des petits spin-offs comme ça, franchement, ils auraient dû le mettre dans la série Walking Dead ces trucs-là. Oui, c'est vrai. Pas le faire en séparé, moi c'est un truc que j'ai jamais été pour. Et ça, c'est vraiment dommage. Enfin bref, disons que du coup ma série préférée est terminée, j'étais obligé de faire une vidéo, c'était obligé. Donc il y a eu des hauts et des bas, mais ça reste ma série préférée. Et voilà.
Donc la note que j'accorde à ma série préférée, honnêtement c'est un bon petit 19,5 sur 20. Parce que je peux pas mettre en dessous, j'adore cette série. Et toi, quelle note tu mettrais pour la série en globalité de Walking Dead? 17,5. Parce que si je relis toutes mes notes, honnêtement, c'est équivalent à 17,5. C'est pas mal, ça va, c'est bien. Voilà. Voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, vous nous direz ce que vous avez pensé du final de Walking Dead et de la série en globalité. C'est bon. On attend les spin-offs et puis Voilà, on attend les spin-offs, évidemment, on va quand même les regarder. Hein. Donc il y a sur Negan et Maggie, il y a sur Daryl en France, et il y a sur Rick et Michonne. Donc voilà, on attend et on verra ce que ça donne. Et je verrai si je ferai une vidéo ou pas. A bientôt tout le monde, allez. Prenez soin de vous et ciao.